Acclame le Seigneur avec les cris de joie. Et nous allons recevoir maman. Nous recevons maman Grâce Kalanga, venant de la Belgique. Alléluia. 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 Amen. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce qu'il y a la joie? Oui. J'ai vu ça moi-même qu'il y a la joie. La présence de l'Éternel est dans la salle. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez place s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Yesu azamalamu. Ngenda kukeba Yesu. Ngenda kukeba Yesu. Ngenda kukeba Yesu. Chulumba iwani nganda mune. C'est la langue de ma village. Je te cherche, mon Dieu. Je suis en train de te chercher. Réponds-moi. Ngenda kukeba mwata. Ngenda kukeba chilobwe. Ngenda kukeba chilobwe. Chulumba iwani nganda mune. Réponds-moi. Je te cherche. Réponds-moi tout puissant. Toute la maladie de ce monde n'y a que moi. Bonsoir nous-mêmes. Masama onsoir nous-mêmes. Ninge mena penye. Chulumba iwani nganda mune. Bana bani kukenga. Mes enfants souffrent. Bana bani kukenga. Bana bani kukenge. Chulumba iwani nganda mune. Réponds-moi. Yesu wani nganda mune. Chilobo wani nganda mune. Masia wani nganda mune. Shimaki nganda mune. Réponds-moi tout puissant. Réponds-moi Adonai. Je suis en train de souffrir. Toute humiliation de ce monde que moi. Toute maladie de ce monde, Père. Mais je sais un jour. Je sais un jour. Tu me répondras. Parce que tu es omniprésent. Amen. Amen. J'aime ça beaucoup. Je vais dire un mot devant mon Dieu. Tout puissant. Adonai. El Shaddai. Omniprésent. Le Dieu de la Bible. Et nous voici. Ton peuple est là devant toi. C'est toi qui nous appelais, Père. C'est 40 jours. C'est toi qui nous appelais. Papa, qui suis-je moi devant ton peuple? Les femmes ont abandonné leur mari pour venir dans ce lieu. Les maris ont abandonné leurs femmes. Ils ont abandonné tous les programmes pour venir à ta rencontre. Quand je regarde à ta parole, bien, Papa, de Genèse Apocalypse, je n'ai pas vu quelqu'un venir à ta rencontre qui rentre avec ses bagages. Tout le monde qui t'a rencontré, ils ont rentré à élever ton nom, à glorifier ton nom, que tu es Seigneur. Ta parole dit, venez vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Aujourd'hui encore, il y a un système diabolique qui passait dans nos vies, qui sera tombé. Merci, Tante Père. Nous voudrons t'écouter. Parlez-nous du début jusqu'à la fin. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Nous voudrons t'écouter, Saint-Esprit. Papa, je tire ma bouche pécheresse si je jette. Et je porte ta bouche. Transmis-nous ce qui vient à toi, Père.
Nous voudrons avoir un prix ce soir. Père, je prie avec assurance dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons pour notre Dieu. Merci Seigneur. Merci. Je vais d'abord présenter notre thème. Le Saint-Esprit est merveilleux. Le thème est extraordinaire. Offensive contre la sorcellerie de la destinée. Vous avez entendu? Offensive, bien-aimé, contre la sorcellerie de la destinée. Et moi, je vais partager avec vous sur les sous-thèmes. Comment combattre la sorcellerie de la destinée. Bien aimé, depuis que j'ai commencé, si quelqu'un a Saint-Esprit, il comprendra les stratégies de combattre, bien aimé, la sorcellerie. Bien aimé, Dieu nous a déclaré officiellement notre destinée a été détournée. Mais pour peur, il a dit le bonheur, la paix, la joie. C'est clair, bien aimé. Moi-même, j'ai expérimenté ça quand j'étais dans la sorcellerie comme reine. Tous les gens que je fermais dans la prison, dans la sorcellerie, tous, ils souffraient. La misère terrible. Mais je vais parler sur ma petite sœur. Hier, vous étiez là. Ma mère, j'ai pas pu. Et le gouverneur de la sorcellerie m'a parlé officiellement. Ta mère, elle n'est pas des nôtres. Bien aimé, quand je regarde dans sa parole, quelque part il a dit, mes enfants, vous êtes là, vous venez pour me rencontrer et me voici devant vous. Je vous déclare mis à part, intouchable parmi les hommes intouchables de ce monde. Dieu nous a déclaré comme ça, bien aimé. Voilà pourquoi je vous dis chaque jour, quand des choses du ténèbre sont révélées dans ce lieu, quand notre apôtre s'élève pour prier, bien aimé, je t'assure, ayez confiance que ce système est tombé. Je vous parle la vérité. Je pense que je vous ai parlé hier. Avant-hier plutôt. L'homme qui était fermé. J'ai insisté. Mais dans cette alliance, dans ce système, il n'était pas seul. Dans les matières que je le fermais là. Ils étaient à peu près 9 hommes que j'avais fermés dans ce système. Mais quand cet homme est allé à la rencontre du pasteur Verneau, prier, il s'est repenti. Il a donné son âme à Dieu. Il a raconté encore Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand je me suis fâché, parce que l'homme qui m'avait donné le système, l'impressionniste et mensongeur, le diable, il me dit quand l'homme rentre là, il devient pour toi. Toutes les femmes de ce monde, il va plus s'approcher. Il reste pour toi. C'est ça, bien-aimé. Jusqu'à aujourd'hui, on est avec vous ici. Mais là-bas, chez les voodoo, il y a les hommes qui vont là-bas
allaient se confier au voodoo pour leur élévation, pour leur richesse, pour avoir le succès des hommes. Celui qui veut avoir un homme riche, et le troisième bureau, elle veut devenir premier bureau, et elle va aller voir les voodoo. Il y a beaucoup de gens ici lavés par les voodoo. Zéro. Moi, tous les hommes que je prenais là-bas, on va aller les laver. Ok, non. Il va laisser laisser. C'est vendre. Bien aimé, je vous dis la vérité. Le diable ne peut pas te donner le succès. Il ne peut pas te donner l'élévation. Si le diable te donne l'élévation, sache-le que si le contrat est fini, stop. Tu deviens zéro. Tu deviens humilié. J'ai vu mon président qui était à moi, l'homme que j'aimais beaucoup. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours regretté. Dans ma vie, je n'ai jamais rencontré un homme comme ça. Non, non, dans ce monde, non. Peut-être Dieu. Je ne peux pas le comparer avec Dieu. Je vis sa fin. Je vis l'homme que j'adorais, l'homme que je chantais. C'est comme ça que je chantais. Même Dieu, si tu penses qu'il mourra, c'est faux. Vous vous rendez compte? Demandez les Congolais, ils sont là. Mon histoire. Et quand je lui chante comme ça, il y a Mokolo, là il prend son canne là, il devient. Et il faut voir. Il dit oui. Faux. Sa dernière. Je vécu. Tu peux faire le succès. Hein? On peut te donner tous les titres. Mais sans Jésus, ce sera chaos. Tu seras dans l'humiliation terrible. Fais le succès comme tu veux. Tu peux visiter des voodoo. Mais moi, ta maman là, j'ai visité des voodoo. J'ai fait le succès. Plus que même la femme qui était à la maison là, les dit non, c'était Kalangama Zaï. Kalangama, les gens m'enviaient. C'était moi. Mais après, zéro. Zéro. Tiens fort ton Jésus là. Tiens fort. Tiens fort. Touche-les fort. Tu n'es pas n'importe qui. On te regarde aujourd'hui malheureux au regard. Tu n'as pas de valeur, mais Dieu va s'y prendre les gens là qui te regardent zéro aujourd'hui. Le Seigneur va les s'y prendre. Mes enfants, je vous parle la vérité. Rien que la vérité. Nous, quand nous avons eu le chaos dans mon pays, les gens que je suis allé se confier à elle. Je ne savais même pas. Tous, ils étaient les gens que j'humiliais, que je regardais sans valeur. Les gens me connaissaient. Tu ne peux pas me donner la main. Je ne saluais pas les gens la main. Non. Tu veux me faire comme ça, je te dis merci. Je ne donnais pas la main. Mais après 9 ans de la misère, dans le brisement. Oh, mes bien-aimés. Mes bien-aimés. Écoutez-moi bien, les Béninois et les Béninoises. Courez vite à la rencontre du Christ. Elle est là. Elle tend sa main. Viens. Le monde est vanité. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Ma petite soeur, comme elle était la petite soeur de Kalanga Mwanazaï, tous les hommes, cigarettes, les boîtes. Quand je l'ai mis dans la prison, j'ai commencé à regretter. J'ai dit, ah ma petite soeur, une belle fille comme ça, elle va partir. Parce que dans le marmite là, quand tu sors dans le marmite là, finish. C'est fini. Et ce qui était grave, quand je l'ai eu,
C'était la même année que je devais sacrifier moi, mon sacrifice. Elle n'a même pas eu le temps. Après 1 mois et demi, j'étais dans mon bureau. On me dit, ta petite sœur était au volant. Il a senti les douleurs en bas ventre. Elle a garé. On l'a pris. Elle vomit le sang dans le nez, dans la bouche. Les sangs sont dans les yeux. Les sangs sont dans l'oreille. On l'a mené à l'hôpital Ngaliema. J'ai appelé les docteurs. Bien aimé, écoutez, ça me faisait mal parce que je l'aimais beaucoup. Dans la sorcellerie, on vous exige ce qui est cher. C'est l'obligatoire. Mais je ne savais pas comment ça pouvait être. Quand on m'a appris que ma petite sœur est tombée malade grave, on l'a amenée à l'hôpital. J'ai appelé un médecin qui était le médecin directeur. Docteur Chamala. Il y a ma petite sœur qu'on a amenée là. Tu es généraliste. Aidez-moi, fais vite. Elle était chez lui à la maison. Il était chez lui. Il a pris la voiture. Arrivé à l'hôpital. Arrive à l'hôpital. On lui dit que oui. Il vomit le sang. Mais quand on a fait les examens, il avait l'appendicite aiguë. Et l'appendicite a claqué. On a voulu opérer. C'est dans le lit d'opération qu'elle a rendu l'âme. Elle est là à la morgue. Ma petite sœur est partie. Arrivé à l'hôpital, je vais à la diligence. Les médecins ont commencé à me calmer. Non, maman, viens, maman, la grande-mère, viens. Maman, viens. Nous sommes rentrés dans un bureau. Il dit, attends le docteur Chamala. J'ai dit, oui, ma petite sœur. Elle est dans la salle d'op. C'était l'appendicite. Et quand le docteur vient, il m'embrasse pour me dire courage, les chemins de tout le monde. À partir de là, j'ai commencé à crier. J'ai commencé à taper des judo. Il n'y a personne qui pouvait me tenir. Jusqu'à la fin de cette deuil, il n'y a personne qui plairait comme moi. Qui m'a fait cela? Ma copine. On m'a tué. On m'a lâché ma petite sœur. Je l'embrassais, j'embrassais les cercueils. Qui m'a fait cela? Les gens qui venaient là, ils ne pleuraient pas le cadavre, mais ils pleuraient Maman Kalanga. Vous vous rendez compte, hein? Ok, c'est moi qui ai bouffé. C'est moi qui ai sacrifié. Mais je pleurais plus que tout le monde. Regarde le niveau de l'hypocrisie. Il est là. Il est là. Elle est là. À côté de toi. C'est lui qui te détruit. C'est lui qui te tue. Il est là. Quand tu le regardes, tu ne peux pas croire que c'est celle-là qui peut me faire du mal. Voilà notre faiblesse. Ok, Dieu a dit, le cœur de l'homme est torturé. Maman, ne touche pas ma mère. Ne touche pas ma mère. Ma mère, je l'aime. Bien sûr, tu l'aimes puisque c'est ta maman. Est-ce qu'elle aussi t'aime? Ta mère là, elle t'aime. Moi, je n'ai jamais parlé d'une autre personne. Je parlais toujours pour moi. On est là avec vous, vous allez comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille? Qu'est-ce que je faisais à ma famille? Je te fais du bien. Tu vas aller même prier pour moi. Ok, tu ne sais pas que tu es vendu gratuitement. Parce que c'est comme ça.
peuple de Dieu, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne supportent pas la souffrance. Même d'une semaine. Non, ils ne supportent pas. Il dit, je vais aller toquer des portes. Quelle est la porte que tu vas aller toquer? Il n'y a qu'une seule porte que tu peux toquer. Et là, tu reçois une réponse favorable. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut te répondre. C'est ce que moi j'ai expérimenté. Ma petite sœur est partie. Tu vas dans la salle, hein? Ça vous a choqué. Hein? Ah oui, vous avez raison. Hein? Vous avez raison. Parce que quand tu attends des choses comme ça, tu regardes ta vie, ta souffrance. Et là maintenant tu vas réfléchir sur beaucoup de choses. J'étais sa grande sœur, propre, biologique. Je lui ai montré que je l'aimais beaucoup. Non, mais bien-aimé, cherche les chemins de Dieu. Dans ce monde, il n'y a personne qui peut t'aimer plus que Dieu. Je vous ai parlé hier, quand j'ai vu les signatures de l'homme signé pour sa femme légitime, sacrifiée pour l'élévation, pour qu'il soit dans son trône. Tu veux rester dans ce trône 30 ans, 40 ans de pouvoir. Allez, donne ta femme, donne tes enfants. Tu vois pourquoi je vous bénis? Vous êtes là, non? Peut-être il y a vos parents qui ne connaissent pas ce Dieu-là. Tout de suite, je vais vous témoigner. Je finis pour ma petite sœur. Elle est partie parce qu'elle n'avait pas Dieu. Elle ne connaissait même pas Dieu. Elle ne prenait même pas 5 minutes pour prier. Mais écoutez, je vais vous parler sur un homme. Un homme que son père était sorcier. Cet homme était mon ami intime. Les messieurs là, il était son fils aîné. Orgueilleux, jamais vu. Il ne m'aimait pas. Pas du tout. S'il vient, il me trouve avec son père dans son bureau, même chez eux, il dit à son père. Mais j'étais toujours dit non. Mais la femme là, je ne l'ai jamais sentie. C'était une femme compliquée. Moi, cette femme là, papa, elle va t'induire à beaucoup d'erreurs. C'est une sorcière. Une fois, je l'ai pris même je suis allé au parquet. J'ai pris même le policier de la justice. On a fait mandat. On l'a arrêté. Il ne savait pas que moi j'étais flic. Arrivé là-bas, ses avocats lui disent il faut nier, hein. Il va montrer les preuves que tu l'avais injurié. Je suis rentré dans la salle. On lui dit pourquoi tu as injurié cette dame. Tu peux prouver sa sorcellerie. Prouve. Non, je ne l'ai pas injuré moi. Sauf que il faut que je parle la vérité. Je n'aime pas le voir avec mon père. Je ne l'ai pas injuré. Monsieur, tu ne l'as pas injuré. Tous les paroles là, la dame là ment. Il dit oui, c'est une menteuse. Elle a un problème avec moi. Mais moi j'ai Jésus. Elle ment. J'ai pris l'enregistrement, j'ai mis là. Ils ont démarré l'enregistrement. Toutes les injures étaient là. Parlez maintenant, messieurs. Ça, ce n'est pas toi. On l'a mis à prison. 6 mois. Pour les injures publiques. Son père, il était sorcier. J'ai dit à son père. Son père me dit, Maman Kalanga, je suis inférieur. Toi, tu es au sommet de la sorcellerie. Prends cette plainte.
L'enfant là me perturbe. Il me tourmente. Je veux finir avec. Maman Kalanga, je te dis la vérité. Je veux finir avec. Tous mes enfants, il n'y a que lui qui me met mal à l'aise. Papa, pourquoi tu ne veux pas prier? Papa, il faut avoir Dieu. Papa, regarde tes enfants. Des grandes filles comme ça jusqu'à 32 ans. Il n'arrive pas à se marier. Toi, tu es intelligent. Tu étais procureur. Tu étais ministre. Mais aujourd'hui, tes enfants, tout illettrés. Pourquoi? Tu dois prier. Moi, je pense. Papa, tu nous as sacrifiés. Papa, je ne te vois pas clair. Comment un homme intellectuel, un homme d'État comme toi, tes enfants peuvent être comme ça? Non, ça c'est pas clair. Il dit, Maman Kalanga, je veux finir avec cet homme. Comme il m'avait injurié. C'était la porte. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je vais plaider pour toi. Je suis arrivé chez le gouverneur la nuit là. Parce que son père était seulement une petite responsable du quartier. J'ai dit gouverneur, j'ai un ami intime. C'est mon ami intime. Il souffre. Son fils l'embête beaucoup. Il m'a parlé. Il voudrait finir avec son fils. Bien aimé, écoutez-moi bien. Toi qui dis toujours, hein? Je suis aux États-Unis, rien ne voir. Il faut que je rentre. Je vais aller au Bénin, aller s'humilier devant mes parents. Il faut que mes parents trouvent la solution. Non, mes bien-aimés, comment tu sais que tes parents sont capables de trouver une solution? Et si cette malheur, ils sont origine de ça. La nuit, j'ai plaidé. Le gouverneur me dit, dis-moi, reine, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Son père a décidé de finir avec tout de suite. Je dis, je vais lui demander. Je vais lui poser la question. J'ai appelé l'opérateur. Cette nuit-là, c'était 2 h du matin. J'ai appelé l'opérateur. J'ai dit, appelez les quartiers tant. Et cherche-moi un monsieur, son nom, tant. Bien aimé, la sorcellerie est bien organisée. Bien organisée, plus que même le gouvernement. Très bien organisée. Réunion là de nuit. Oh là là. Je t'ai béni. Toi là qui as l'habitude de se lever à minuit, à 1 h pour prier. Écoutez-moi bien aimés, on l'a injecté la nuit là en prison, il dormait. On l'a injecté. Sa maladie a commencé dans la prison. Avant 6 mois de sa libération. 3 mois, il a commencé d'être maladie. Maigri. Maladie. On l'amène comme ça à l'hôpital. Il a demandé la liberté provisoire. Non. On l'a mené à l'hôpital. On prend le sang. Sucre pourcentage plus. On lui pose la question. Dans ta famille, il y a des gens qui souffrent de diabète. Il dit non, personne, ni ma mère, ni mon père. L'alliance du sang diabolique. Tu n'es pas là? Voilà. Il est sorti de l'hôpital. Maladie. L'homme qui était fort, l'homme qui travaillait, il a quitté le travail qu'il faisait. Il avait vraiment fondé son entreprise. Ça marchait très bien. Prisonnier. La maladie a commencé à le détruire. Toi-même, tu sais, non? Si tu es gravement malade, encore la diabète. Demande les gens qui souffrent de la diabète. On te dira,
Ça attaque le foie, ça attaque l'estomac, ça attaque le rein, les pieds gonflent. Maladie des sourcils. La société a commencé à tomber. Tombé, maigri. Les gens ont commencé à parler. Oh, c'est là il a attrapé le sida. Comment il peut maigrir comme ça? C'est le sida. C'est le sida. Non, ok, c'était la maladie injectée des sourcils. Bien aimé, nous avons des maladies de la sorcellerie familiale à nous. Quand j'entends un enfant de Dieu, un chrétien qui dit nous, notre maladie, c'est la diabète. Il appelle ça nous. Moi, ma maladie de famille, nous, notre maladie, c'est la diabète. Bien aimé, laissez-moi vous dire, ce soir, si tu étais tu dormais dans les songes, on t'a visité, on t'a injecté. Aujourd'hui, c'est ton jour. Si tu as mangé, si on t'a injecté, oh l'hôpital, oh perfusion, oh dans l'avion, je voyage, c'est aujourd'hui. Les voyages là. Qui t'a acheté les billets de voyage? Qui? Et les voyages là? Qui partait où? Qui? Je vais vous parler doucement. Si les voyages, c'est pas aujourd'hui. Manger la nuit, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle seulement sur la diabète. Frappé par son père. Son père biologique. Son père intime. Regarde un peu les garçons, comment ils sont avec les papas. Cet amour-là. Est-ce que tu peux croire que ton père peut te créer de la misère? Mais moi je vous parle ça. Béninois, béninoise, tu es béni. Tu es béni. Mais bien m'écoutez, cet homme a souffert. Première chose qu'il a vendue, c'était la société, l'entreprise. Il ne pouvait pas. Malade pendant 2 ans. Non, en faillite. Parce qu'il y avait de menaces à la banque. Allez, fais vite. Fais vite. Amenez. On t'a donné le crédit, la banque, par-ci, par-là, tiraillé. On le tue. La maladie le tue. Le crédit le tue. La femme à la maison. Première chose, maladie de diabète sur un homme. Ça tue sa force. Sa force de lit conjugal. Et maman est là. Il bouscule. Le crédit, la maladie. Il a vendu sa société. Bien aimé, écoutez. Il reste 2 ans. Quand cet homme est rentré, sur 3e année, tous les parcelles, les 3 parcelles, tellement il y avait beaucoup de pourcentages de crédit, il ne pouvait pas faire autrement. Il a donné les 3 villas à la banque pour que la banque voie, pour que la banque récupère un peu de son argent. Parce que la pourcentage était devenu beaucoup plus. Alors pour qu'il soit calme, il a vendu les 3 villas qu'il avait achetées pour ses enfants. Mais vous avez entendu la sorcellerie familiale? Sans pitié. Surtout la sorcellerie du sang. Alors sa femme, un jour, elle a rencontré une vieille maman de 73 ans. La maman a commencé à prêcher la parole. Il dit, mes enfants,
Ne regarde pas ma vieillesse. Dieu parle dans ma bouche ce soir. Vous avez des problèmes sérieux. Mais je vous demande de chercher Dieu. Il n'est pas encore trop tard. Ton problème t'a pas mis dans le cimetière. Ce système t'a pas emporté dans le cimetière. Dieu est encore là. Il tend sa main. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Il changera vos situations. La maman parlait. La femme de ce messieurs était vraiment... Il dit non. Ça c'est moi. Ça c'est Dieu qui me parle. Il dit maman, vous priez où? Il dit moi, j'ai pris dans une église pentecôtale. Je suis ancienne dans cette église. J'ai mon pasteur. Mais Dieu me dit, quand j'arrive là où il y a les gens, je ne peux pas séparer avec eux sans que je parle même deux mots de la part de Dieu. Il dit maman, donnez-moi ton numéro de téléphone. Donnez-moi l'adresse. Mon mari souffre. Quand je regarde la vie de mon mari, quand je regarde notre vie aujourd'hui, c'est la sorcellerie. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Le message qui est sorti dans ta bouche, c'est pour moi. La maman a donné le numéro de téléphone. Il a donné le numéro de l'église. Cette femme est allée le dimanche. Après le culte, cette femme a pris cette maman dans le bureau du pasteur. Et arrivée, cette femme est tombée dans la pied du pasteur. Il dit, pasteur, je me suis mariée avec un bon mari jamais vu. Mes enfants, surtout vous les hommes, faites du bien à vos femmes, fais du bien. C'est ta femme qui est la première intercesseuse. Ta vie peut changer, ta situation peut changer. Si la femme est très contente, elle cherchera la solution pour toi auprès de l'Éternel. N'abandonne pas vos femmes. Ne néglige pas vos femmes. Je vous parle la vérité. C'est cette femme qui est allée chercher le pasteur. Elle a pleuré. La pasteur dit, je vais envoyer l'ambulance. On va prendre ton mari à l'hôpital. Arrivé, on va faire les check-up. Tous les résultats, on sait quoi faire. Parce que Christ, il est le seul qui guérit la maladie physique, qui guérit la maladie spirituelle. Tous les deux, c'est Christ. Il a envoyé l'ambulance. Ils ont pris ces messieurs jusqu'à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, ils ont pris l'homme. Ils ont fait les examens. Ils ont ramassé plus de 10 microbes. Microbes aigus. Hépatite 12. Cancer de pancréas. Tu vois l'estomac. Nous aussi, notre estomac est comme l'estomac de bœuf, l'estomac de... Tu vois, tous les semelles là d'estomac étaient déjà partis. Il avait le goitre à la gauche, mais goitre intérieur. Dans son cerveau, il y avait le débit de tumeur. Plus de 10 maladies graves. L'homme déjà abîmé, détruit. Mais bien aimé, le pasteur a pris bonne note. Il a organisé une chambre à l'église. La chambre est haute. On a pris les messieurs. Il a cherché le médecin. Les médecins qui venaient là dans ces chambres. Il a demandé à sa femme, rentre maintenant à prière. Cherche maintenant l'intervention de Dieu. Arrivé à l'année là, dernière année
qu'on devait couper la tête de l'homme. Parce qu'il était déjà resté comme ça. Bien aimé. Le papa là a réclamé. Il dit oui. Maintenant, tout est vidé. Maintenant, je veux sa tête. J'aimerais qu'on le bouffe. Je suis maintenant prêt pour le bouffer. Mais bien aimé, ils ont envahi d'aller chercher cet homme. La décision de son père. J'ai oublié de vous parler. Le blessing là qu'on l'avait mis là, quand il était à l'église, on soignait comment on dit, le blessing là, on les soignait. Mais ça n'arrivait pas à être sec fin. Non, ça continue à être grave. Les médecins ont pris décision, on devait couper la jambe. Le pasteur vient, il demande au Messie, solution pour te sauver, on doit couper la jambe. Qu'est-ce que tu dis? Il dit, pasteur, j'ai confiance en ton Dieu. Moi j'ai confiance en ton Dieu. Donnez-moi encore une seconde chance. Donne-moi 30 jours. Et si je trouve que le pleu là, ça continue à être gravité, je vais autoriser qu'on me coupe la jambe droite. Cet homme est resté, sa femme priait, il mettait l'huile d'onction, elle priait. Après 15 jours, quand les médecins sont venus regarder le pleu, il dit au pasteur, bon résultat. Bon résultat. Le blessé là. Non. On doit encore regarder. On va plus les couper. Il y a plus les dangers. Troisième semaine. Les plaies. Wow. Acclamons pour notre Dieu. Acclamons pour notre Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, écoutez. Le papa, il dit, je vais finir là où le monsieur était en prison. Chercher. Pendant 6 jours. Le gouverneur a dit, on va les chercher pendant 10 jours. Là, dans le prison, quand on ne l'a pas trouvé, maintenant ils ont dit à son père, allez un peu chez lui à la maison. Son père dit, quelle maison? Tous les 3 maisons, il a vendu. Je ne sais pas l'adresse là où il est. Je les cherche. Il a répondu comme ça, je les cherche. Je ne les trouve pas. Ils ont demandé, donne son nom, date de naissance, tout et tout. Tu es là. Si tu étais parti chez les voyants, chez les féticheurs, on t'a demandé ta date de naissance. Tu as donné, je suis né le 6 octobre 1930. Tu es là. Tu as pris ta main comme ça. Si tu es là aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Écoutez mes bien-aimés. Le gouverneur qui dit, donne son nom, la date de naissance, tout et tout. Nous, on va chercher. On va chercher la nuit d'aujourd'hui. On va les trouver. Bien-aimé, ta date de naissance, sache-le aujourd'hui que c'est ta vie. On ne donne pas l'identité comme ça. Non. Si Dieu permet, je vais vous parler le mercredi prochain sur mes collègues qui étaient dans le système de magie romaine, qui avaient les ONG, qui quittaient l'Europe pour venir en Afrique. Toi qui partais aller se confier là, il vient, il m'a, on est là.
Je vais vous parler sur les entreprises. Les gens des marques de la bête 666 qui conduisaient des entreprises au Zaïre en ce moment-là. Toi qui partais là pour aller donner ton CV, pour qu'on te prenne, pour que tu travailles. Mercredi, je vais vous parler. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand les gens sont là, ils mettent la publicité. Nous avons besoin des ouvriers. Voilà les salaires. Il est rapide pour aller donner les CV. Mais si ton nom ne sort pas, tu es là, tu pleures. Pourquoi on ne m'a pas pris? Mercredi, je vais vous expliquer. Vous allez comprendre pourquoi ils ont pris les autres. Pourquoi toi, on ne t'a pas pris. Laissez-moi vous dire, ma soeur, tous les malheurs qui viennent dans nos vies, ce n'est pas les malheurs. Il y a d'autres malheurs pour nos biens. Voilà. Ils ont cherché l'homme par son père pour les bouffer. Et la nuit là, le père a donné l'identité de son fils. Dans tout et tout. Premier missionnaire qu'ils ont allé, qui font des missions sud. Ils ont allé à communication. Les papas là, il était là. Moi j'étais là. Les gouverneurs étaient là. À communication. Mais comment on a sillonné sur tous les 4 coins de Kinshasa? On ne les trouve pas. On ne les trouve pas. Les gouverneurs qui disent allez, venez rentrer. Les pilotes ont commencé à déclarer les carburants ne plus beaucoup. On risque de tomber. Il dit revenez. Ils ont revenu. Deuxième tour, ils ont pris des commandos. L'avion est décollé. Allez, les caméras, les jumelles. Ils ont commencé à chercher de l'homme. Chercher. Appeler son nom. Ils ont fait des incantations. Chercher les caméras. Chercher. On n'a pas trouvé cet homme, bien aimé. Deuxième vol est rentré. Maintenant, moi, j'ai dit au gouverneur, les gens sont en train de blaguer. Toi-même, avec moi, on monte dans l'avion. On a pris les pilotes. Les pilotes là, il était terrible. Hein? Lui, son avion était terrible. Il y avait des antennes sophistiquées. Il localise tous les 4 coins. C'est lui qui nous a pris avec gouverneur. Son père était dans l'avion. Son père a commencé à citer les noms de ses frères. Il dit il peut être à la maison de sa tante. Donne l'adresse. On donne l'adresse. La maison de tante est là. On a regardé comment la tante dormait avec son mari. Tout le monde qui était à la maison, on a regardé. Bien aimé, ça fait mal quand les gens disent que je vais prendre les gardiens pour me garder la nuit. Aïe, 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 les gardiens. Aïe, 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 les gardiens. Je vais prendre les gardiens. Quel gardien? Le gardien est là, non? En train de causer là à la porte. Mais toi, tu es là nu. Si on veut te frapper, on te frappe. Le gardien là, qu'est-ce qu'il viendra faire? Meilleur gardien, c'est le Saint-Esprit. Meilleur gardien, c'est le Tout-Puissant. Meilleur gardien, c'est le Tout-Puissant. Sois béni, papa. Sois béni. Tu seras protégé comme ça. On ne te verra jamais, on te cherchera jamais. Alléluia. Shiloh. Alléluia. Shiloh. Shiloh. Soyez bénis. Vous tous qui êtes en train de s'aimer, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. On te cherchera, on ne te trouvera pas. Parce que le Saint-Esprit est là. Parce que Jésus-Christ est là. On va faire des tours. On va faire des tours. On va faire des recherches. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes en train de s'aimer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Restez protégés par Dieu. Restez couverts par Dieu.
vos sacrifices qui crient, que les sacrifices que vous donnez, vous aimez ça crie. Restez protégés par tout puissant. Restez protégés par le sang de Jésus. Restez protégés par les anges du ciel. Restez protégés par ange Gabriel, ange Michael. Que la main de tout puissant vous protège. Tous vous êtes en train de s'aimer. Que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur prenne soin de vous. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Ouh. Écoutez mes bien-aimés. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont dit clairement à son père, les 4 ans n'est pas encore arrivé. Continuez à chercher. Localise seulement l'endroit là où il est. Vous avez vu quand je dis que le diable c'est un impressionniste mensongère. Avec tous les caméras, tous les loupes, on ne l'a pas trouvé. Parce que il était à l'église, dans la main des tout-puissants, sous l'ombre de Jésus. Vous ne pouvez pas le localiser. Dans le spirituel, on l'a cherché, on ne l'a pas trouvé. Mais dans le physique aussi, on l'a cherché. Il a commencé à chercher. Et à la dernière minute, on lui dit, cet homme-là, ça fait aujourd'hui à peu près 8 mois depuis qu'ils ont vendu ses biens, tombé malade. Il est quelque part à l'église. L'église là c'est où? Ils ont donné l'adresse de l'église. On dit l'église qu'il est, c'est à ma campagne. C'est l'église pentecôtale. Cherchez-moi le numéro de l'église. On a cherché le numéro de l'église. Le papa là il vient me trouver. Maman Kalanga. On a trouvé là où il est. Dans une église. Chez les aventuriers là. Parce que le grand maître avait dit qu'on puisse seulement localiser là où il est. On a fait le démarche. Moi-même, je suis allé là-bas, je me suis renseigné. Bien-aimé, il était là, effectivement, avec sa femme. Je pris les numéros et voilà. Je vis même le pasteur. Je dis, pasteur, je viendrai prier ici dimanche. Et le dimanche là, je suis allé même à l'église pour prier, pour embrouiller le pasteur. Ok, j'étais dans la recherche de quelqu'un. Je ne me croyais pas. Ok, c'est lui que j'étais dans sa recherche. Il était devenu mis à part, intouchable, invoyable, irretrouvable. Il est devenu irretrouvable. Bien-aimé, la nuit là, j'étais très contente. J'ai dit à son père, voilà l'adresse. Aujourd'hui, on va les localiser. On va l'écraser. Parce que tous étaient fâchés. Son problème était la nuit là. Quand on les trouve, on peut pas lui laisser le temps. On va les tranguiller. Les commandos là qu'ils ont envoyés, quand ils te trouvent la nuit, ils te tranguillent. Même si ton mari est là, tu ne peux pas ouvrir la bouche. Si elle est là, combien de fois on t'a étranglé? Tu voulais parler, non. Tu veux écrire, non. Pendant 2 secondes, après Christ intervient. Et tu cries, Jésus! Combien de fois? Tu peux pas être reconnaissant de ça. Combien de fois on t'a étranglé? Moi parfois ça me fait mal, hein? Quelqu'un qui meurt dans le sommeil et puis le matin on dit on va aller faire l'autopsie. Quelle autopsie? Quelle autopsie? Et moi je viens de la sorcellerie. Si on te réclame, c'est là où tu verras la nuit les sorciers viennent, ils te tranquillent. Tu veux parler, tu veux crier, la bouche nous c'est où? La bouche ne s'ouvre pas. Et après tu dis Jésus.
J'ai donné l'adresse. Ils ont pris de meilleurs commandos. La nuit là, ils avaient l'assurance que on va les trouver. Mais bien aimé, moi j'ai demandé au gouverneur, laissez-moi rentrer dans cet avion. Les derniers jours de semaine, c'est pour qu'on les tue. Mais bien aimé, j'étais dans cet avion de la sorcellerie. Le pilote a décollé. On a mis l'adresse. Bien aimé, allez. Numéro, l'adresse, son nom et tout et tout. On a commencé à appeler. Quand nous sommes arrivés à mon campagne, on a commencé à appeler. À la dernière minute, on a vu l'espace. Voilà. Bien aimé, quelques secondes. Quand on voulait localiser, c'est pour que l'avion atterrit dans les toitures. Sa femme a bougé un peu. Sa femme me dit, Jésus, regarde le feu. L'avion a tourné de son ciel. Fuite. Et nous regardons derrière le feu. Le feu qui nous suivons, le feu. Le feu nous a suivis, le feu. Le feu nous a suivis. Le feu nous a suivis. Le feu nous a suivis. Bien aimé, on a fui. On regarde derrière. Le feu suit l'avion de la société. Vous vous rendez compte? On a fui. Bien aimé, le nom de Jésus, c'est le feu dévorant. Le nom de Jésus, c'est le feu dévorant. Quand il y a Jésus dans ta bouche, tu cries Jésus. C'est le feu véritable. Arrivé là-bas, on a dit au gouverneur, pas possible. Il dit, on va se voir pendant la journée. Et quand je suis allé chez lui à 16h, dans sa maison, je l'explique. Il me dit, appelez les papas là. Et quand le papa arrive, le gouverneur lui dit, le système que ton fils est rentré, c'est un système qui est plus puissant que nous. Vous comprenez? Le système que ton fils est rentré, c'est un système incroyable. Aujourd'hui, là où je vous parle, je suis arrivé à Dallas, aux États-Unis. Quand cet homme a vu mon affiche, il dit ici aux États-Unis, à Dallas, il n'y a personne qui connaît cette femme. Il a pris sa femme. Ils ont venu à la conférence. Cet homme a témoigné. Là où je vous parle, un homme béni, béni, béni. Son père, sa mère, après ce système, quand cet homme a trouvé la guérison physique, la guérison spirituelle, son père est tombé malade. 4 mois, il est décédé. Sa mère est tombée malade. 6 mois, il est décédé. Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédempteur est vivant. Il est merveilleux. Le roi des rois. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Le Tout-Puissant est vivant.